Yo à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter Percy Jackson, le tome 1, Le voleur de foudre par Rick Riordan, Pulp Éditions, le livre de poche jeunesse. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Dans ce premier tome, nous faisons la connaissance de Percy qui découvre qu'il est un demi-dieu fils de Poséidon et que par la même occasion, il est accusé d'avoir volé la foudre de Zeus. Pour se faire innocenter, il va devoir chercher, retrouver et ramener chez son propriétaire cette fameuse foudre. Percy aura l'aide de ses deux amis Annabeth et Groover. Puisque nous sommes sur une histoire basée sur la mythologie grecque, rien ne se passe comme prévu. Percy et ses amis ont jusqu'au solstice d'été pour rendre la foudre divine au dieu des dieux. Vont-ils y arriver? Passons maintenant au passage littéraire. Oui, il y a 3 juges qui président à tour de rôle. Le roi Minos, Thomas Jefferson, Shakespeare, ce genre de gens. Parfois, ils regardent une vie et décident que cette personne mérite une récompense particulière. Les Champs-Élysées. Parfois, ils décident d'une punition. Mais la plupart des gens se sont contentés de vivre. Rien de spécial, ni en bon ni en mauvais. Alors ils vont à l'asphodèle. Passons maintenant à mon avis. Je n'ai pas du tout aimé ce premier tome. Selon moi, il y a pas mal de choses à améliorer et déjà beaucoup de choses assez agaçantes. Déjà, il y a l'intrigue qui est très simple et pas très originale. Deuxièmement, la plume de l'auteur est selon moi très enfantine, lassante, simple et parfois ennuyeuse. Troisièmement, les personnages. J'ai eu l'impression que Groover stressait trop et pensait trop au passé. Annabeth me dérangeait trop à cause du fait qu'elle ne réponde que quand elle le veut vraiment. Et Percy, il fallait bien en parler. J'ai l'impression de me retrouver avec un enfant de 6 ou 7 ans qui a de grands airs. Déjà, Percy ne prend pas beaucoup de choses au sérieux. Et si quelqu'un qu'il aime n'est pas en jeu, il ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est ce qui m'agace chez lui. Dernière chose, le comportement. J'ai jamais eu l'impression d'être face à des ados de 12 ans, mais plutôt face à des enfants entre 6 et 9 ans. Les personnes pensent et ne parlent même pas comme des ados. Le seul point positif que j'ai trouvé, à mon sens, c'est que c'est une bonne introduction à la mythologie grecque, même s'il y a mieux et qu'il y a des erreurs. Bref, ce n'était que mon avis. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je suis en train de vous présenter mon avis sur Invisibilité. L'ai-je aimé, l'ai-je adoré ou plutôt l'ai-je détesté? Pour le savoir, allez regarder la vidéo. A tout de suite les amis!